Salut les amis, on est heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode avec cette fin de magnifique coucher de soleil sur l'île de Gotland, dernière étape de notre périple dans le sud de la Suède que l'on vous propose justement de découvrir dans cet épisode. À peine descendu du bateau, dans le dernier épisode, on s'était dépêché de rejoindre l'une des plus jolies plages du sud de la Suède, la plage de Skanor. On a beaucoup de chance, démarrer ce périple sous un super soleil, et puis pour prendre les bonnes habitudes, dès le réveil, un petit déjeuner devant la mer. Mais j'ai que ça. Bah parce que c'est tout. T'es devant quoi? La table. Et puis devant, On est devant. La mer. Ouais. Ouais, et on va faire quoi? C'est bélier. Exact. Allez, vas-y, avance. Voilà. Elle est froide. Allez, faut vite s'adapter aux coutumes du pays. De nombreux Suédois ont l'habitude de leur petit bain quotidien, souvent le matin. Et il est vrai qu'à 19 degrés, ça pique un peu. Nous avons adoré ce premier petit bain de mer et ses premiers contacts avec la Suède. Il est temps pour nous de reprendre la route. On décide de monter un peu plus au nord pour rejoindre une ville, la ville de Lund, une ville cité universitaire. Et c'est l'occasion pour nous de sortir pour la première fois les vélos. on n'a pas mis longtemps à se laisser tenter par la spécialité suédoise, la cannelbullar. Regarde Martin. Lund Domkyrka. Domkyrka, c'est la cathédrale, dont la grandeur semble disproportionnée par rapport à la taille de la ville. Elle est beaucoup plus grosse que la taille de la ville. Ça attendrait à avoir une petite cathédrale. Ah, ça veut dire que tout le monde pourrait rentrer dedans. Ces deux tours culminent à 55 mètres et sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Lund figure parmi les plus anciennes villes de Suède. Elle a été fondée à la fin du Xe siècle. Et sa cathédrale est presque aussi vieille que la ville. À l'intérieur de la cathédrale, on trouve une splendide horloge astronomique. Tu verras. En plus de celle-ci, on peut y voir la Kunghuset, la maison du roi. Ça, c'est le château rouge là. Le château d'Aefborgen, le musée historique et le principal bâtiment de l'université de Lund. C'est ça, le bâtiment principal de l'université. Et lui, il contraste par sa blancheur éclatante. Nous avons beaucoup apprécié déambuler dans cette ville. Les villes universitaires, on en avait déjà fait l'expérience en Italie, sont des villes très vivantes et très agréables pour se promener. On y restera la nuit à côté d'un stade d'athlétisme super pratique pour le petit footing du matin. On reprend la route en direction d'Ystad et on s'arrête pour ce qui devait être juste une pause déjeuner dans un petit coin perdu. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Spécialité suédoise, crevettes, Clémence, je te donne ça? saumon,
priori sur une couche de pain. Pas qu'une couche d'ailleurs. Attends, tiens, donne-moi une cuillère. Alors Mathilde, c'est bon? C'est des œufs de limpe, c'est hyper bon. Tu verras, moi j'adore, je mange, on fait des toasts dessus. You for your booking. Ça y est, on a validé nos billets de bateau et notre changement de plan de dernière minute. Et on s'en va du coup à Gotland pour 3 jours et on remet Bernard dans un nouveau ferry. Paraît que c'est immanquable. Tu vois, ce qui est cool en Suède, c'est qu'il suffit de faire à peine 5 km et tu sors des villes. Là, tu te trouves directement dans des petits lieux improbables, en pleine nature. Une petite heure d'organisation du voyage pendant que les enfants font la sieste. Ensuite, tu marches 300 mètres en forêt et se dessine un lieu caché qui se découvre, très suédois. Un lac, des bancs et un barbecue. River's gonna cry when you're River's gonna cry when you're gone. I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're the river's gonna cry when you're the river's gonna cry when you're gone. Allez, vas-y, go! The river's gonna cry, it's gonna cry. Ouais, moi aussi, c'est ce que je fais. Ce qui est chouette en camping-car et quand t'es nomade, c'est que tu peux changer les plans. Et ce changement de plan, ce qui devait être juste une pause déjeuner, on a adoré y rester, on y a même passé la nuit avant de reprendre la route le lendemain direction Ystad. Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Ystad, on va pas t'en parler très longtemps. D'abord, on est arrivé sous un temps assez maussade. Il était 17h, il avait plu une bonne partie de la journée et la fatigue des premiers jours se faisait ressentir. Il a suffi d'un désaccord sur le planning pour mettre chafouin et j'avais plus du tout envie de filmer. Mais lâche mon sac à dos, Jean. Alors ça se ressent sur la qualité des plans et j'ai pas grand chose à vous partager. Et puis pour te dire, j'ai même pas pris le drone. Malgré tout, Ystad fait partie des plus vieilles villes de Scanie. Son histoire remonte au XIIe siècle, à l'époque où la région était danoise, parce que les Suédois et les Danois se tapaient dessus tout le temps. La ville avait pas mal prospéré, notamment grâce au commerce du hareng et en particulier avec l'Allemagne. Ystad a été également connu et inspiré l'écrivain Henning Mankell qui a fait le décor de sa série policière avec son héros Kurt Wallander. Mais le temps a fini par se lever, j'ai arrêté de râler et on a profité d'une magnifique soirée. Come pick me up 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just see the light. Mercredi, on prend le bateau pour l'île de Gotland. Tu te souviens de notre fameux plan immanquable. Et on a devant nous 330 km. 4 heures affichées aux voitures, alors autant te dire au moins 5 heures avec notre gros Bernard. En préparant le trajet, le château de Kalmar à mi-route nous a fait un clin d'œil. Qu'est-ce qu'on va voir? Le château. Le château.
château de Kalmar est l'un des mieux préservés des pays nordiques. Il est de style Renaissance. Mais c'est un peu plus tôt en 1397 qu'il a un rôle important dans l'histoire, car c'est ici qu'a été signé le traité des Trois, instaurant l'union de Kalmar, soit un seul souverain pour le royaume scandinave que sont la Suède, la Norvège et le Danemark. Et oui, car contrairement aux idées reçues, la Finlande n'est pas inclue dans le terme de Scandinavie. Il y a une vraie clé, monsieur. Mais Martin, Jean, c'est quoi que t'as dans la main là? Un collier. c'est quoi ça? Une clé. C'est la clé de quoi? Une clé pour ouvrir le château. La clé pour ouvrir le château. On a plein. Et voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. On a mis un peu de temps pour faire le montage, mais c'est le soir que je fais le montage, comme maintenant, pendant que les enfants dorment. Et en Suède, il fait tard, longtemps, il y a comme un air de vacances et on en profite. Et donc du coup, je trouve pas beaucoup de temps pour le montage. Et du coup, j'ai demandé à Anne, dans les prochaines semaines, de me laisser un peu de temps libre pour pouvoir avancer un peu plus vite. N'est-ce pas Anne ? Et voilà, et sur ce, on vous dit à plus tard avec Bernard. À la prochaine. Ciao.